Bonjour les Verseaux, voici votre tirage du mois d'août, un tirage général qui concerne donc les personnes nées sous le signe du Verseau ou bien ayant leur ascendant en Verseau. Si cela ne vous parle pas trop, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant. Et également, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à m'écrire donc sur mon adresse mail esme@mls.nc. Alors, découvrons ensemble les cartes qui vont un petit peu nous guider durant ce mois d'août. Donc déjà, nous avons deux cartes qui vont vous caractériser pendant cette période. Alors, nous avons une notion de nouveauté. De nouveauté, de changement, aussi un petit peu de... Il y a un côté un petit peu enfantin. Hein. Vous pourriez être un petit peu dans une énergie un peu infantile, un petit peu innocente, mais de façon un petit peu puérile peut-être. Voilà, vous serez un petit peu dans cette énergie, hein, une énergie un petit peu d'enfant. On vous appelle d'ailleurs à trouver l'issue, à en sortir de cette énergie, parce que c'est pas, vous êtes adulte et responsable, donc il faut avancer, hein, il faut trouver l'issue pour avancer. Vous en aurez peut-être d'ailleurs conscience, hein, peut-être que de vous-même vous allez vous porter directement vers la porte de sortie, afin de trouver une certaine stabilité et maturité. Il se peut aussi que durant cette période, vous seriez très, très intéressé, très concentré sur les enfants, sur vos propres enfants ou sur les enfants en général. Hein. Peut-être que vous avez l'instinct maternel qui est très développé durant cette période, un peu plus que d'habitude. Et vous pourriez un petit peu vous intéresser à ce domaine. Donc ça, c'est l'énergie qui vous caractérise durant ce mois d'août. Ensuite, nous avons le domaine sentimental, affectif, relationnel. Bien. Alors, ça bouge au niveau sentimental, mais ça bouge, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions. Alors, il y a une notion de l'étranger. Il y a peut-être quelqu'un à l'étranger que, alors si vous êtes célibataire, peut-être en relation, peut-être votre conjoint, qu'importe, il semble avoir un étranger. Donc, c'est-à-dire, soit c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez, mais ça semble pas trop dans ce cas-là. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un que vous pourriez connaître, qui se trouve peut-être travailler ou vivre à l'étranger. Et là, il y a une décision un petit peu radicale, peut-être de couper les ponts, ou peut-être de changer quelque chose par rapport à cela. Alors, il se peut très bien que vous décidiez, pourquoi pas, d'aller rejoindre cette personne qui est à l'étranger, ou alors de couper tout contact, tout lien avec cette personne, parce que c'est une relation qui peut s'avérer être peut-être pénible, parce qu'elle est à distance, qu'importe. En tout cas, on a une idée on tranche quelque chose, on décide de finir quelque chose, on porte un jugement, on arrête quelque chose, justement parce que peut-être qu'on a du mal à le supporter. Et avec la carte qui l'accompagne, qui est la carte de loup, mais qui est aussi la carte de la sensibilité, des émotions, il se peut que vous agissiez sous le coup d'une émotion, hein, que vous preniez justement, que vous fassiez cette action un petit peu portée par vos émotions, peut-être sous la colère, sous une profonde tristesse. On est un petit peu bousculé là quand même, hein, par rapport à nos émotions. Ça nous bouscule, ça nous brasse, et on peut prendre des décisions assez radicales sur le moment. Et ça a un rapport essentiellement avec ce qui touche à l'étranger. Donc peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, ou peut-être une décision d'aller à l'étranger qui finalement ne va pas se faire. C'est quand même c'est lié surtout à l'étranger, au voyage, à l'extérieur. Hein. Alors donc,
Si vous êtes en couple, il y aura un petit peu de... Ça peut être un peu... ça peut être un peu mitigé, hein, parce que bon, on a quand même là des décisions radicales que l'on prend. Nous sommes sous le coup des émotions, donc c'est pas forcément peut-être des bonnes décisions à prendre. En tout cas, pas maintenant peut-être. Donc c'est un petit peu mitigé. Pour les célibataires, il y a peut-être une notion d'étranger ou de personne étrangère, et c'est pareil, on se montre un peu tranchant là, hein. Dans le domaine affectif, on n'est pas très tendre en fait. Voilà, alors prenez garde à vos émotions tout de même, parce qu'elles peuvent vous mener justement à prendre des décisions peut-être un peu irréfléchies. Et comme nous sommes un petit peu là dans une énergie infantile, peut-être que ce ne sera pas forcément les bonnes décisions, hein. Donc, bon, prudence tout de même, cher Verseau. Euh, Essayez de vous poser un petit peu avant de prendre des décisions. On ne sait jamais que vous pourriez peut-être regretter. Peut-être pas, mais peut-être aussi. Alors, le domaine professionnel. Bien. Alors, le domaine professionnel n'est pas très encourageant non plus. On annonce des pertes. On annonce surtout de l'abus de confiance. Il se peut que dans votre entourage professionnel, euh, vous fassiez face peut-être à des peut-être à des collègues, peut-être des personnes, peut-être des affaires qui ne marchent pas dans le bon sens. Euh, il y a de la désillusion, il y a de la déception, de la frustration parce qu'on subit cette situation, hein. Il y a une notion de perte en tout cas. Vous avez pas peut-être, vous n'aurez peut-être pas gain de cause, vous n'aurez peut-être pas sur les affaires que vous escomptiez, peut-être que ça n'arrivera pas forcément. Alors, oui, d'ailleurs, ça vous poussera à prendre un choix, à faire un choix, hein. Là, on hésite, on est vraiment à la croisée des chemins, on ne sait pas trop où aller. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre et qu'est-ce que l'on décide, qu'est-ce que l'on fait. On va à gauche, on va à droite, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est cette situation de perte, d'abus de confiance qui va vous mener justement à chercher, à prendre une décision à ce sujet. Euh, la dernière carte, elle est très bénéfique. Donc ça sera peut-être un mauvais cap à passer, ami Verseau. Peut-être que ça va être difficile pour vous, le domaine professionnel en août. Cela dit, faites-vous confiance, essayez de vous recentrer, parce que la lumière, ça allège un petit peu la difficulté du tirage, hein, cette dernière carte. Et donc faites-vous confiance, essayez de savoir en votre fort intérieur où se trouve votre vérité, où se trouve votre bien-être. Et oui, c'est ça. Et qui vous aidera ainsi à prendre la bonne décision là, hein. Écoutez votre propre lumière. Voilà, suivez votre propre lumière qui pourra ainsi justement vous éclairer le chemin. Demandez d'ailleurs à ce que le chemin s'éclaire et vous aurez la solution à vous, hein. Bon, il y a une porte de sortie, hein. La porte de sortie, elle est là avec cette dernière carte. Je pense qu'en août, vous aurez peut-être des difficultés, mais vous trouverez de toute manière la solution, la porte de sortie. Alors, au domaine financier. Au domaine financier, alors, nous avons un petit peu un manque de confiance en soi. On ne se fait peut-être pas assez confiance sur certaines choses. Pourtant, il y a de la stabilité quand même. Il y a des choses au niveau des finances, les finances peuvent être assez stables, hein. Il y a peut-être, on n'ose pas, on ne demande pas, peut-être qu'on a du mal à envisager peut-être l'avenir, peut-être qu'il y a des choses qui nous font un peu, qui nous font un peu perdre nos moyens dans les finances ce mois-ci. Alors, nous avons une figure d'homme à côté qui est très importante parce que c'est la carte du lys. La carte du lys nous parle d'un homme mature, d'un homme sincère, d'un homme juste, d'un homme loyal, d'un soutien. Donc finalement, vous pourriez avoir le soutien d'un homme au niveau des finances qui peut vous aider, qui peut vous conseiller.
Ça peut être votre banquier, hein. Des fois, il ne faut pas aller chercher plus loin, mais peut-être que votre banquier serait de bons conseils. Ou en tout cas, un homme de votre entourage qui peut vous apporter un certain soutien. Et c'est un bon soutien, hein, parce que nous avons une dernière carte qui est très belle, qui vous dit que c'est pareil, c'est une situation qui va aussi s'alléger. Même si vous manquez un petit peu ici de confiance en vous, malgré tout, vous n'êtes pas seul. Il y a le soutien d'un homme là qui peut vous apporter beaucoup et en plus qui sera très bénéfique, hein. Donc, si nous restons toujours dans cette énergie, encore une fois, qui est assez présente dans le jeu, on a peur, on a des blocages, on a un petit peu des peurs d'enfant, hein, des peurs du passé aussi. Ça peut parler un petit peu du passé. Donc, on a peut-être un petit peu peur de répéter certains schémas. Malgré tout, nous avons des jolies cartes là, hein, qui allègent les situations. Donc, essayez de retrouver votre self-control, hein, votre maturité, votre assise, votre stabilité, parce que on a quand même des belles cartes qui éclairent le sujet, hein. Peut-être que vous en faites un petit peu de trop. Peut-être que vous vous inquiétez un petit peu de trop à certains domaines de votre vie, hein. Voilà, quand même, on a une notion, là, on a deux jolies cartes, hein, c'est deux belles cartes du paquet, hein. Donc, soyez confiants, essayez de retrouver votre confiance en vous ici. Alors, l'imprévu du mois, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons un homme. Alors, c'est peut-être en effet ce monsieur qui peut vous soutenir au niveau des finances. Il peut survenir pour n'importe quel domaine de votre vie. C'est un homme qui peut être proche de vous quand même, hein, soit qui vienne à être proche de vous, soit qui fait partie de votre entourage. C'est un homme sur lequel vous allez pouvoir compter. C'est un homme stable, un homme réfléchi, un homme qui peut être assez seul d'ailleurs. Il peut être assez solitaire dans son ensemble, indépendant, autonome. Donc c'est la surprise du mois. Alors, il n'y a pas de mauvaise carte qui l'accompagne, mais après, bon, c'est un tirage général, hein, je ne vais pas non plus forcément dans le détail, mais c'est un homme en tout cas, c'est un homme auquel vous n'aviez pas prévu peut-être de rencontrer, peut-être de revoir. Ça peut être un homme du passé aussi, mais bon, pas forcément. C'est surtout un homme en fait qui a des assises, qui est stable, qui est posé, qui est indépendant et autonome, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, hein. Il est quand même assez confiant et assez sûr de lui, cet homme. Donc il peut être en effet cet homme justement qui est représenté par le 10, un soutien pour vous, de bons conseils. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à vous faire aider, à voir la lumière un petit peu sur tout ceci. Prenez en compte que vous avez en ce moment des émotions un petit peu fortes qui peuvent vous brasser et vous faire revenir un petit peu sur des peurs d'enfant, hein, sur des peurs du passé. Donc on a quand même la carte de loup, ce sont vraiment les émotions. Et il y a peut-être quelque chose d'ailleurs à traiter dans votre passé, c'est possible, pour justement comprendre un petit peu ce cheminement. Parce que là on a tendance un peu à réagir de façon puérile, hein. On réagit de façon impulsive, voilà. On réfléchit pas trop là avant d'agir, hein. On est un petit peu à fleur de peau quand même. Alors, nous finissons avec une carte guidance. Ah, ben oui. Je trouve qu'elle vous va comme un gant, hein, cher Verseau, pour ce mois-ci. Nous avons le 3 de l'arc-en-ciel, qui se rapporte au denier dans le tarot, le guide. Donc ici, on vous demande justement de vous recentrer vraiment sur vous. Vous êtes votre propre guide. Si vous avez du mal à voir clair en vous, faites la paix dans votre mental, faites la paix dans votre esprit. La méditation pour ceci est fortement conseillée naturellement. Calmez-vous, calmez vos émotions, calmez votre impulsivité, retrouvez-vous là. Donc posez-vous, retrouvez-vous parce que en fait au fond de vous, vous avez toutes les réponses. Donc vous êtes votre propre guide, écoutez-vous, hein, afin d'avoir les réponses, hein, justement, de savoir où vous dirigez, de savoir ce qui convient de faire ici ou pas.
de savoir si vous pouvez vous faire confiance, afin de vous faire confiance au niveau des finances, etc. Donc là, on vous demande, le tarot Shozen vous invite à être votre propre guide. Vous savez mieux que personne ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous savez mieux que personne où se trouve votre bonheur et où il ne se trouve pas. Donc écoutez-vous tout simplement. Mais ne vous écoutez pas quand vous êtes énervé, quand vous êtes impulsif, quand vous êtes agacé, quand vous êtes frustré, quand vous êtes en colère. Voilà. Ne vous écoutez pas dans ces moments-là. Écoutez-vous quand votre esprit est au repos, quand votre esprit est calme. Donc vous pouvez en effet, naturellement, la méditation pour moi je vous la conseille vivement. Voilà, ou écouter un petit peu de musique un petit peu plus sereine, vous calmer, vous reposer et ainsi vous trouverez en vous vos propres réponses parce que vous avez en vous votre propre vérité. Voici, cher Verseau, donc votre tirage général du mois d'août. Je vous souhaite de merveilleuses énergies, de passer également de belles semaines à venir. À très bientôt.